Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire Choose My Company dédié à Happy Clients. Je suis Laurent Labbé, le fondateur de Choose My Company. Et je vais vous accompagner pendant cette heure ensemble qui est entièrement dédiée à ce label et à cette démarche qui vise à interroger les ressentis et la satisfaction des clients en B2B, à comprendre ce qui se joue dans la relation avec les clients pour pouvoir progresser et valoriser cette performance commerciale en externe. Alors, tout au long de cette heure, on va avoir un certain nombre d'interventions. Je vais commencer par prendre la parole et expliquer dans quel cadre se situe la démarche Happy Client dans l'activité et dans la vision de Choose My Company. On parcourra quelques éléments clés de cette première campagne Happy Client qui a vu plus de 80 entreprises participer et 25 d'entre elles ont été labellisées Happy Clients 2021. Et puis ensuite, je serai rejoint par deux personnes qui représentent les sociétés Maltem et Partout. Donc Anouk Ruiz, qui est Country Manager du Luxembourg pour la société Maltem, et Florian Casseran, qui est Head of Customer Success pour Partout. Et ils témoigneront à la fois de leur expérience d'utilisation de Happy Client, mais nous pourrons discuter un peu plus largement de leur vision de la relation commerciale. Et puis, nous projetterons dans le back-office de Happy Client en prenant l'exemple de Partout et nous imaginons que nous sommes un salarié de Partout, pardon, un client de Partout qui reçoit les questionnaires Happy Client. Et puis, dans la peau de Florian Casseran et de la direction de Partout, nous verrons comment les résultats peuvent être analysés à l'intérieur de ce back-office et communiqués en externe. Et à la fin, si un certain nombre de questions sont apparues dans le chat, et vous pouvez les poser au fur et à mesure, nous répondrons avec Anouk et Florian à vos interrogations. Alors, Choose My Company s'est lancé dans la démarche Happy Client parce que la réputation des entreprises participe désormais à un tiers de la valorisation des entreprises cotées. Alors, si c'est vrai pour les entreprises cotées, ça doit être vrai pour les entreprises non cotées, même si ça n'a malheureusement pas été vérifié. Mais à Choose My Company, nous sommes très sensibles à tout cet écosystème qui permet d'impacter la réputation et donc la performance extra-financière d'une organisation. Alors, qu'est-ce qui fait la performance extra-financière d'une organisation ou autrement dit sa performance ESG? Eh bien, ce sont trois éléments que nous traitons dans nos différentes démarches à Choose My Company. La première, c'est l'impact de l'activité sur l'environnement. La seconde, c'est la qualité de la relation avec les salariés, les étudiants, les candidats. Et pour certains d'entre vous, vous connaissez les démarches Happy at Work, Happy Trainees ou Happy Candidates qui permettent de mesurer, d'analyser, de progresser et de valoriser en externe cette relation. Et troisième élément constitutif de la réputation d'une entreprise, c'est qu'est-ce que pensent les clients et les fournisseurs de leur relation avec moi en tant que partenaire commercial. Et donc, pour compléter cet écosystème de réputation, nous avons lancé Happy Client il y a maintenant 18 mois. Et nous allons ensemble regarder les différents enseignements de cette première campagne tous ensemble. Alors, qu'est-ce que Happy Client? Happy Client, c'est un label, mais c'est aussi un référentiel d'analyse qui permet de comprendre ce qui s'est joué dans la relation commerciale. Je vous propose de regarder ce référentiel. Il est très simple. Il est réparti en 4 thématiques et 3 questions réflexives adressées à l'ensemble des clients. 3 questions par dimension. Je précise que Happy Client ne traite que de la relation commerciale avec des clients en B2B. Les 4 dimensions que nous allons analyser sont la qualité des services rendus, l'agilité, la relation et l'ESG. Dans la qualité des services rendus, nous allons demander à chaque client s'il est satisfait de la qualité du service ou de la prestation dont il a bénéficié, si le prix est adapté à la prestation et si le prestataire sait s'adapter aux enjeux de l'entreprise
et aux spécificités de son client. Dans la dimension agilité, on va regarder si le prestataire cherche à créer le plus de valeur possible pour son client, si le prestataire recueille des feedbacks et sait les prendre en compte, et si j'ai confiance en tant que client en la capacité d'innovation de mon fournisseur. Troisième thématique, la relation. Est-ce que les relations avec ce prestataire sont agréables et respectueuses? Est-ce que j'ai le sentiment que nous pourrons trouver des solutions ensemble en cas de difficulté? Est-ce que je recommande à un ami de devenir client de ce prestataire? Et dans la quatrième dimension que nous avons intégrée récemment, qui est la dimension ESG, est-ce que le prestataire travaille dans le respect et la préservation de l'environnement? Est-ce que le prestataire travaille dans le respect et le développement de ses salariés? Et est-ce que le prestataire travaille de manière éthique? Conflit d'intérêts, respect des data et des réglementations RGPD, corruption, respect de la législation. Voilà l'essence du modèle Happy Client. Voilà les 12 questions qui sont adressées à tous les clients B2B. Si vous souhaitez mettre en place ce questionnaire, sachez que chaque client peut rajouter ses propres questions d'analyse qui vont permettre de compléter ce référentiel et affiner la compréhension de la relation avec son client. Donc cette année, nous avons lancé cette enquête dans plus de 80 entreprises et nous avons pu établir deux classements. Un classement des entreprises qui ont moins de 100 salariés et un classement des entreprises qui ont plus de 100 salariés. Ces classements seront communiqués dans les semaines qui viennent et médiatisés, notamment en partenariat avec notre partenaire historique Les Échos. Et nous allons approfondir dans les années qui viennent encore cette relation et les classements en étant plus fins, notamment dans le cadre de classements sectoriels ou en affinant encore les catégories de taille d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'intéressant dans l'analyse de la donnée de la relation entre un client et un fournisseur cette année? Le premier, c'est que dans les entreprises qui sont labellisées Happy Client, le niveau de satisfaction et de recommandation est très élevé. Il se situe à plus de 80% de clients qui sont satisfaits. Donc, lorsque la relation fonctionne bien, elle fonctionne très bien. Le deuxième enseignement, c'est que la relation et une bonne relation va être basée avant tout sur l'adaptation aux besoins, aux enjeux et aux challenges des clients. Dans quelle mesure le fournisseur va savoir s'adapter aux enjeux, écouter et adapter sa proposition de valeur. Le troisième enjeu, c'est que la recherche d'amélioration continue et de co-création, autrement dit l'intégration des clients dans la proposition de valeur, est un élément très important dans la satisfaction des clients. Quatrième élément, c'est l'ESG. Vous le verrez, c'est un thème qui est relativement faiblement évalué par rapport aux autres, y compris chez les champions Happy Client cette année. C'est une thématique en forte hausse, c'est-à-dire que les critères de performance RSE deviennent de plus importants dans l'appréciation d'un fournisseur, que ce soit dans la manière de respecter l'environnement ou de respecter ses propres salariés. Mais pour autant, y compris les meilleures entreprises, ne sont pas très, très bien évaluées sur ces sujets-là. Parfois par manque de connaissances ou de communication des bonnes pratiques, ou tout simplement par manque de performance. Et cinquième élément, c'est que dans les clés d'une relation client-fournisseur réussie, on voit que la cooptation fonctionne très bien, c'est-à-dire que dans les entreprises qui ont trouvé leurs clients par cooptation, d'abord, c'est la première source d'acquisition d'un client, mais ensuite, les entreprises qui sont venues par cooptation ont des résultats meilleurs que celles qui ont eu d'autres leviers d'acquisition client. Alors, je vous le disais tout à l'heure, les pourcentages d'opinion favorable dans les entreprises qui sont Happy Client sont très élevés, 83,1%.
de satisfaction, c'est-à-dire c'est la moyenne des 12 questions, et près de 90% des entreprises qui sont labellisées, enfin, des clients des entreprises qui sont labellisés Happy Client recommandent à un ami de devenir client de leur fournisseur. Donc le bouche à oreille fonctionne très bien et on voit du coup que la cooptation va fonctionner à plein dans l'acquisition de nouveaux clients. À droite, on voit les 4 dimensions. Donc la dimension qui est la plus fortement appréciée dans les meilleures entreprises, c'est la qualité de la relation. Ensuite, c'est la qualité des services rendus, donc le prix et le service, l'agilité. Et on voit que l'ESG est nettement en dessous des autres thématiques pour les raisons que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a encore un manque de connaissance de tout ce que fait son fournisseur en termes de respect de l'environnement et de traitement de ses salariés. Si on s'intéresse maintenant à ce qu'on appelle les items corrélés à la satisfaction du client, qu'est-ce qui, dans la relation avec son client, impacte le plus la qualité de la relation globale? Tout d'abord, et c'est l'item le plus corrélé, c'est la recherche de création de valeur pour les clients. Plus le client a le sentiment que son fournisseur cherche à créer de la valeur pour lui, alors sa satisfaction globale, donc l'ensemble des 12 questions évaluées, est tirée vers le haut. Le deuxième item, c'est la qualité du feedback et de la... Pardon, je ne vois pas parce que j'ai un petit bouton qui est pile devant mon slide. Tac, pardon. C'est la prise en compte, pardon. La prise en compte des feedbacks. Donc, quand le client fait des retours, est-ce qu'ils sont intégrés, qu'ils soient positifs ou négatifs, est-ce qu'ils sont intégrés à l'offre commerciale? Nous avons un coefficient de corrélation de 0,76, ce qui signifie que plus les feedbacks sont pris en compte, plus globalement la relation va être impactée positivement. Et troisième item, la recherche de solutions ensemble. Donc, un maximum d'entreprises maintenant commencent à travailler en intégrant leurs clients dans la recherche de solutions, dans la recherche d'analyse de défauts dans la relation client-fournisseur. Et cette recherche de solutions ensemble va impacter directement aussi la capacité d'innovation et de rebond du client dans son offre. Donc, si vous voulez fortement améliorer votre relation client, voilà les items qui sont les plus fortement corrélés avec une satisfaction globale. Alors, et la RSE et l'ESG dans tout cela? On va faire un petit focus sur ce point puisque c'est celui qui est le moins bien évalué dans cette relation client-fournisseur. On voit que à 80% dans le graphe de droite, maintenant, les clients apprécient la manière éthique dont leurs fournisseurs travaillent, le respect de la législation, les conflits d'intérêts, la corruption, les pratiques, en tout cas les bonnes pratiques sur ces sujets semblent avoir été intégrées. Et c'est vrai que ça fait des années que les fournisseurs ou les clients ont intégré des chartes qui permettent de contrôler ce type d'action et la législation là-dessus a permis de faire évoluer les choses. Il y a 2 sujets sur lesquels les entreprises sont encore un peu faibles dans la manière de communiquer leurs performances ou d'être performance tout court. C'est d'abord le respect du développement de ses salariés, puisqu'on a 2 tiers des clients qui considèrent que leurs clients travaillent dans le respect ou qui, en tout cas, savent apprécier la manière dont leurs fournisseurs travaillent dans le respect de leurs salariés. Et ce résultat est encore plus faible lorsqu'on regarde la manière dont les fournisseurs respectent l'environnement. Donc, ce sont des critères en plus qui vont être amenés à fortement être mis sous pression dans un contexte où la performance extra-financière d'une organisation va devoir être systématiquement, dans les entreprises de plus de 250 personnes, mise en valeur dans les années qui viennent à partir de 2023.
Bon, Anouk, Florian, merci beaucoup d'être avec nous. On va passer à la Plaisir. deuxième partie de ce webinar qui consiste à vous entendre, témoigner sur votre expérience Happy Client. Donc, Anouk, tu es Country Manager au Luxembourg pour Maltem. Oui, c'est ça. Bienvenue. Et Florian, tu es Head of Customer Success pour Partout. C'est ça, bonjour. Donc, je vais vous demander bien de vous présenter rapidement et peut-être un petit mot sur Maltem et Partout. Avec ma première question, c'est pourquoi vous êtes lancé dans Happy Client, en donnant peut-être la parole à Anouk en premier. Allez, ok. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, Laurent. Donc moi, pour me présenter très rapidement, donc en effet, je suis Anouk et je représente, je suis responsable de l'agence Maltem à Luxembourg. Et donc aujourd'hui, je représente le groupe Maltem. Et pour parler de Maltem très rapidement, donc nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en nouvelles technologies et nous accompagnons nos clients dans leur processus de digitalisation. Alors, pour répondre à la première question de Laurent, donc pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans la démarche Happy Client? Donc, le but ici du groupe, c'était vraiment d'avoir un retour sur la satisfaction de nos clients dans le but tout simplement d'une amélioration continue en fait de nos services, du suivi de nos clients. Voilà, pour pérenniser notre relation avec nos clients. Voilà, tout simplement. Merci. Et toi, Florian? Alors du coup, alors déjà merci pour l'invitation, Laurent. Pour me présenter rapidement, donc je suis le Head of Customer Success Core Market chez Partout, donc sur l'Europe du Sud. Donc en tant que Customer Success, notre rôle, c'est de s'assurer de la satisfaction de nos clients justement. C'est notre quotidien. Et donc Partout, c'est une solution SaaS qui va aider les commerces physiques à être plus visibles en ligne et à développer leur activité grâce à Internet. Et alors pourquoi on s'est lancé dans la démarche Happy Clients? Alors déjà pour avoir des retours de nos clients, c'est super important d'avoir ces retours pour comprendre vraiment les motifs de satisfaction, d'insatisfaction, comment on peut progresser. Et alors c'est déjà des choses qu'on fait via des enquêtes de NPS ou via des avis qu'on sollicite régulièrement. Mais du coup, Happy Clients, c'est vraiment un organisme indépendant. Donc c'est super important aussi de ne pas faire seulement des enquêtes internes, mais de faire de faire appel à une entreprise externe qui va donner plus de poids finalement au retour des clients, puisque c'est vraiment indépendant. Et puis on avait fait aussi le label Happy at Work, qui avait eu, c'était un bon succès. On avait bien aimé ce format-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé sur cette démarche Happy Clients. Et surtout, la grande différenciation et ce qu'on met beaucoup en avant dans notre argumentaire commercial, c'est l'accompagnement de nos clients. Donc c'était super important de pouvoir le justifier via ce label. Et à quelle étape de la relation avec votre client vous envoyez le questionnaire Happy Clients? Est-ce que c'est au moment où vous facturez? Est-ce que c'est à la fin d'un projet? Est-ce que c'est à la fin de l'année? Comment vous avez déterminé le meilleur moment pour demander à votre client de vous évaluer? Anouk, peut-être? Alors, écoutez, chez nous, alors quand je dis nous, c'est vraiment le groupe, à savoir que Maltem est un groupe à l'international, réparti sur plusieurs pays, voire même plusieurs continents. Donc, ce qui fait que pour nous, il n'y a pas de bon moment, vraiment. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur un créneau de l'année qui nous est conseillé par Choose My Company, en fait. Donc, on compte vraiment sur vous, en fait, et le conseil que vous donnez à Maltem sur le bon moment. Donc, c'est vraiment au courant de l'année. Voilà. Quand les projets généralement ont déjà démarré, mais c'est vraiment au courant de l'année, il n'y a pas une date butoir. Ouais. Donc là, vous avez plutôt choisi, voilà, c'est une fenêtre à un moment de l'année où tous vos clients, quel que soit le stade où ils en sont de votre relation avec eux, reçoivent le questionnaire. C'est D'accord, ça, comme ça. exactement. Oui. Et côté Partout, Florian, vous envoyez à quel moment? Alors c'est un peu pareil aussi. Nous, c'est la première année, c'est un tout nouveau label, donc nous, c'était la première année qu'on l'a fait. Donc là, on l'a envoyé sur septembre-octobre. On a fait une sorte de projet vraiment enquête de satisfaction où on l'a envoyé à tous nos clients. Et donc, pour avoir pas mal de retours aussi, on a relancé aussi tous nos clients pour s'assurer qu'ils répondent bien au questionnaire et qu'on ait un certain taux de réponse suffisant. Après, peut-être que l'année prochaine, on va changer ça. On est ouvert en tout cas à toute suggestion sur le bon moment pour l'envoyer, peut-être au moment du renouvellement du contrat, par exemple. En Ouais. tout cas, cette année, c'était vraiment le rush septembre-octobre.
Ok. Bah, c'est vrai qu'on a des pratiques qui sont assez différentes en fonction des entreprises et on conseille en regardant la nature aussi du produit ou du service rendu. Il y a des entreprises qui le font bah, là comme vous au même moment pour tous les clients. Il y a un rendez-vous finalement, il y a une mobilisation possible et une communication à l'ensemble des clients. Et après, d'autres clients le font à la fin, euh, au moment où le projet se réalise et que le client est en capacité d'évaluer déjà la qualité de ce projet-là. Et là, on a une approche plus individualisée à chaque client. Euh, voilà, d'autres le font au moment de la facturation et c'est intégré à un processus de comptabilité. Donc, ça dépend vraiment de la nature du produit ou du service, mais aussi de la relation qui se joue entre un commercial ou un service client et son client, puisqu'on voit que la qualité de cette relation-là joue beaucoup aussi dans les taux de participation. Donc, vous avez été labellisé, donc félicitations, c'est-à-dire que vos clients sont super satisfaits de la relation avec vous. Et, mais au-delà du label, vous avez partagé les résultats en interne à vos équipes, les bons, les un peu moins bons. Vous avez mis en place des plans d'action d'amélioration. Comment s'est fait ce partage Anouk, si tu veux prendre la parole. Yes. Oui, bien sûr. Alors, donc oui, en effet, nous, on partage nos résultats avec les équipes donc, en interne, que ce soit les bons comme les moins bons. Ce qu'on fait, en tout cas, moi, là, je vais parler pour mon agence et mon équipe. Donc, comme Florian, nous aussi, c'est la première fois qu'on a participé donc, à Happy Client, mais on a déjà participé à Happy at Work. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment repris ce que j'ai mis en place pour Happy at Work. Donc, vraiment, d'abord une analyse des résultats à la réception, essayer de comprendre pourquoi ces réponses. Et ensuite, mise en place d'un plan d'action. Et moi, ce que je fais, c'est que j'organise un workshop avec mon équipe pour savoir quel va être le plan d'action, qu'est-ce qu'on va mettre en place en fait concrètement pour améliorer les résultats ou améliorer en fait notre service si nécessaire. Et tu as des exemples ou un exemple peut-être d'action que vous avez décidé de mettre en place. Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. Est-ce que tu peux nous donner un Ouais, pour le exemple? moment, ouais, on est encore en construction et en idéation, D'accord, donc ouais, voilà, d'accord. pas encore. Ok. Une prochaine fois, pourquoi pas. Et par contre, donc, en termes de partage, oui, on le partage aussi, enfin, on partage les résultats parce que aussi c'est fédérateur. Justement, créer ce workshop, ça permet de fédérer l'équipe autour d'une thématique et autour d'une amélioration juste des processus de l'équipe, en fait. Donc, c'est toujours intéressant justement de prendre en compte ces résultats et de réfléchir dessus. Et pour la question comment est-ce qu'on les partage, donc déjà, il y a un partage en interne. Chaque agence au sein du groupe va partager ses résultats, donc une communication en interne, et ensuite aussi externe, voilà, via LinkedIn de manière générale. Voilà. D'accord, ça c'est pour le partage externe en développant votre attractivité commerciale Oui, en diffusant des résultats de votre enquête sur les réseaux. c'est ça, exactement. D'accord, Oui, on partage aussi à l'externe. Oui. ok. Et côté partout, ce partage, cette mise en mouvement des résultats, ces améliorations, comment elle est gérée? Ouais, alors nous, il y a eu plusieurs axes. La première chose qu'on a faite, c'est parce que c'est le fait de communiquer ces résultats positifs. Donc, ils ont été plutôt positifs pour nous, en tout cas. Donc, vraiment de féliciter toutes les équipes. Donc, évidemment, ceux qui sont en première ligne, donc l'équipe Customer Success, qui sont les interlocuteurs des clients, mais aussi donc le CEO a présenté ses résultats devant toute l'entreprise pour féliciter tout le monde, parce que c'est important quand on est une entreprise customer-centric aussi de voir les résultats du quotidien qui sont dans un label comme celui-ci. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, après, évidemment, il fallait qu'on se focalise aussi sur les axes d'amélioration. Donc, on l'a fait en 2 temps. La première chose qu'on a faite, on a été beaucoup aidé par notre équipe Strat, qui a pris tous les résultats, qui les a analysés et qui a sorti des grandes thématiques. Et du coup, de ces grandes thématiques, on en a fait un workshop. Et ce workshop, on en a sorti des projets. Et les projets, ils sont parfois liés à l'équipe client, parfois liés au produit. Donc là, il faut faire des retours à notre équipe produit. Parfois cross-teams. On a vraiment beaucoup identifié tout ça et sorti des projets. Donc là, on est dans la phase
on est en train de mener ces projets. Il y en a 9 en tout. Et à partir en janvier, on a un point rétro sur toutes les avancées qui ont été qui ont été faites sur les différents projets, les impacts, où on en est. Et puis après, l'autre axe, c'est de prendre vraiment les retours de chacun des clients et de les présenter aussi oralement au chargé de compte pour lui dire donc bon, bah voilà, là, il y a eu un retour d'insatisfaction sur ce point-là, etc. Pour qu'il en soit conscient et qu'il puisse bah, faire en sorte que la prochaine fois, le client, ça devienne un motif de satisfaction. Oui, parce que vous avez des résultats détaillés par client à la fois dans le back-office API Client et dans les documents qu'on vous remet. Donc, vous pouvez cascader et descendre cette information pour chaque responsable de compte. Ouais, c'est ça. Vous allez jusqu'à incentiver ou vous réfléchissez à incentiver vos customer success ou des commerciaux sur la qualité du retour fait par vos clients ou c'est pas un sujet ou c'est Alors, ils sont déjà incentivés de manière générale sur les renouvellements des contrats, donc liés à la satisfaction des clients. C'est déjà pris en compte globalement. Après, là, on ne va pas les incentiver vraiment sur ce point-là spécifiquement. Par contre, alors, comme les résultats sont anonymes, on ne sait pas qui chez le client a déposé tel ou tel résultat. Par contre, on ouais. sait quel compte. Donc, ça permet aussi de ne pas avoir non plus de friction un peu personnelle avec un interlocuteur, mais en tout cas d'identifier les axes d'amélioration pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, le contrat se renouvelle. Donc nous, on a un business model récurrent. Donc chaque année, le client décide de renouveler le contrat, oui ou non. Et donc ça permet à chaque customer success aussi de l'aider au quotidien pour s'assurer que l'année Ouais. prochaine, les résultats soient pris en compte, que le client soit satisfait, donc qu'il renouvelle et donc que le customer success aussi touche son incentive lié ce KPI. Ouais, donc Happy Client est plus utilisé comme un moyen pour le customer success de progresser dans son renouvellement, mais n'est pas en lui-même le motif de l'incentive, le résultat d'Happy Client. Exactement, C'est ça. exactement, ouais. Et côté Maltem, Anouk, c'est le lien avec l'incentive, il est comme pour partout, il est très directement posé sur Happy Client. Comment vous gérez ça? Est-ce que déjà c'est mis en place ou ma question est peut-être un peu, je sais que vous avez commencé juste là, le lien avec l'incentive, vous le traitez comment? Oui, c'est encore justement un peu trop tôt, comme c'est la première fois qu'on a mis en place Happy Client. Non, c'est vrai que j'ai pas encore vraiment de feedback en fait Mhm. là-dessus, de retour. Donc, mais dans le futur, oui, pourquoi pas. Et on voit que Maltem est très fort justement dans l'intégration des clients, dans justement tout ce qui est amélioration continue, conception, création de valeur. Oui. Comment vous intégrez, alors la question s'adresse aux deux, hein, vous pouvez répondre indifféremment, mais comment vous intégrez justement les clients dans ce processus de création de valeur? Alors nous, en tout cas chez Meltem, il y a vraiment on va dire deux processus pour intégrer les clients justement dans notre chaîne de valeur, comme vous l'avez dit très justement. Déjà de un, il va y avoir la version un peu plus marché de manière globale. Donc quelle est l'attraction marché, vers où le marché se déplace. Et ensuite, il y a aussi ce dont le client a besoin et quelles sont les prestations de services qu'il a pu demander en fait tout au long de l'année. Donc, en fonction de ces deux critères, c'est comme ça qu'on va intégrer nos clients dans notre chaîne de valeur. Oui. D'accord. Et chez Partout, Florian? Ouais, alors nous, on a un produit SaaS encore une fois, donc c'est super important de co-construire le produit avec nos clients. Et Ouais. pour faire ça, ils interviennent à deux moments différents. Le premier, c'est au moment où on détecte un besoin, ou peut-être que notre plateforme, elle répond pas à 100% de leurs besoins, donc forcément, il y a des retours à faire à notre équipe produit. Donc, dès qu'on fait un rendez-vous avec eux, on leur demande s'ils ont des retours à nous faire. Souvent, ils nous appellent et ils nous disent: «Oh, on peut pas faire ça», etc. Donc, ça va mener plein de retours qu'on fait à notre équipe produit. Et ça va permettre de construire notre roadmap donc pour les prochains mois
pour faire en sorte que dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 mois, peu importe, mais en tout cas, on puisse répondre au mieux à leurs besoins. Et après, ensuite, c'est quand on construit le produit, donc quand on arrive au moment de la roadmap où on va se lancer sur une fonctionnalité qui va répondre à leurs besoins, on va les interroger pour être sûr que la fonctionnalité qu'on fasse, ça soit une fonctionnalité vraiment qui soit pertinente pour eux, qui vont l'utiliser. Et donc, on leur fait tester nos fonctionnalités pour s'assurer qu'ils l'utiliseront quand on va la sortir et que ce n'est pas une perte de temps pour nous et pour eux de sortir cette fonctionnalité. Et j'imagine qu'intégrer vos clients dans cette création de valeur, ça vous fait très régulièrement réfléchir au prix de vente. Alors, je sais, vous avez des activités très différentes, du SaaS pour partout, du service chez Maltem. Comment on fixe un prix? C'est quoi un bon prix, justement, dans tout ce mouvement perpétuel de remise en question de la création de la valeur? Qu'est-ce qu'un bon prix? C'est quoi votre réflexion sur ce sujet? Je ne sais pas qui veut commencer. Question vachement dure. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que pour le coup, c'est une question vachement dure, c'est presque philosophique. Mais non, c'est vrai que c'est une question ouverte qui est, ouais. Pour moi, un bon prix, ça va être un prix qu'on va considérer juste et au marché. Donc, soit juste pour Maltem, mais aussi juste pour le client. Voilà, tout simplement, en fait. Oui. Et Florian, Ouais, alors un bon prix, c'est pas moi qui le fixe, donc il faudrait demander à notre CEO, à notre équipe commerciale en Ouais. avant-vente pour comment fixer le prix. En tout cas, nous, côté client, évidemment, on veut monter, enfin, il y a toujours le ratio prix-valeur. Donc, nous, notre rôle, c'est de monter un maximum la valeur pour que le prix soit juste et que le client n'ait pas, enfin, qu'on n'en arrive pas à une négociation sur le prix parce que la valeur serait pas assez forte. Donc, un bon prix, c'est un prix qui est pour lequel le client perçoit la valeur. Et s'il perçoit la valeur, c'est que le prix est juste. Et si on va du côté maintenant performance ESG, tout ce qui est impact social, environnemental, est-ce que vous avez le sentiment que vos clients deviennent de plus en plus sensibles à tout ce qui est performance extra-financière, donc votre manière de respecter l'environnement, vos pratiques sociales? Est-ce que c'est un sujet qui, dans les relations avec vos clients, commence à poindre ou c'est encore un peu tôt? En tout cas, chez nous, donc du côté de Maltem, oui, ça c'est un sujet d'actualité qui est demandé par certains clients et chez d'autres clients de plus en plus demandé. En tout cas, on est pour les grands clients avec lesquels on travaille sur des marchés de référencement et en général chez nos clients, donc pour Maltem, pour nos clients, lors des référencements, les points ESG sont checkés. On a des questions dessus et ils sont soumis à validation aussi dans le cadre de nos référencements chez nos clients. Donc oui, chez nous, c'est un sujet d'actualité. Et chez Partout, vous le ressentez aussi? Ouais, alors en fait, nous, on a eu des résultats un peu moins bons sur la partie ESG que sur le reste. Donc, c'est un peu ce que tu montrais aussi tout à Ouais. l'heure. J'ai l'impression que c'est un peu le cas pour les autres entreprises aussi. Et du coup, ça nous a beaucoup un peu interloqué parce qu'on fait beaucoup d'actions ESG. On a le label Happy at Work, on a 4,9 sur plus de 100 avis sur Glassdoor. On fait du mécénat de notre solution pour des actions solidaires. On peut chacun travailler. On est payé par Partout un jour dans l'année pour travailler pour une association qui nous tient à cœur, pour faire du bénévolat. Donc, on fait beaucoup d'actions et finalement, les clients ne le perçoivent pas. Donc, ce qu'on a fait, c'était un des projets d'ailleurs, c'est qu'on a fait une slide où on a listé vraiment tout ce qu'on fait sur l'environnement, le social, la gouvernance, et on l'a présenté à nos clients. Donc, évidemment, on est parti des résultats Happy Clients et ensuite, on leur a montré on leur expliquer pourquoi on leur montre tout ça, c'est parce que finalement, c'est pas très bien perçu. Et quand on présente cette slide, nous, on voulait juste en parler pendant 30 secondes, une minute, juste pour qu'ils en aient conscience. Et parfois, ils nous relancent, ils font: ah bon, et qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi cette entreprise pour laquelle vous faites du mécénat, etc. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de nos clients sur ces sujets-là. Et c'est important aussi pour eux et pour nous
enfin, pour eux de travailler avec une entreprise qui a une démarche ESG forte. Et pour nous, c'est important aussi de leur communiquer ça pour qu'ils en aient conscience et que ça soit, enfin, et qu'on puisse aussi utiliser ça pour qu'ils aient conscience vraiment de toute cette démarche-là. Et c'était quelque chose qu'on faisait pas du tout avant. On en parlait peut-être à nos prospects en avant-vente, mais nos clients n'étaient pas du tout au courant de tout ce qu'on faisait sur cette démarche ESG. Ok. Le temps a avancé. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot ou si on passe à la démo du produit en une dizaine de minutes. Moi, il y avait juste Alice Ouais. qui posait une question sur comment communiquez-vous les résultats en externe et du coup, en externe à nos clients, en tout cas par les présentations, les slides, et puis et aussi avec des posts LinkedIn aussi qu'on fait pour vraiment communiquer sur ces résultats. Donc ça, c'est les seules choses qu'on fait en tout cas pour communiquer en externe. Et puis sinon, merci en tout cas Laurent pour toutes ces questions et ce partage d'expérience aussi avec Anouk. Oui, Merci, merci. Florian. C'est très enrichissant. Merci. Merci. Bon, si vous avez encore quelques minutes, vous pouvez rester avec nous pendant cette petite démo. Et puis, s'il y a d'autres questions, on regardera ensemble comment y répondre à la fin. Merci beaucoup, Anouk et Florian. Je vais partager mon écran et je vais maintenant nous projeter dans le back-office de partout. Vous voyez mon écran? C'est bon? Donc, chaque client Choose My Company a un back-office qui est entièrement sécurisé et qui est dédié. Et chaque projet est symbolisé par une petite vignette. Donc, quand on lance un projet ensemble, que ce soit un projet d'enquête sur la satisfaction client ou d'engagement avec Happy at Work, la première, c'est qu'on va personnaliser le questionnaire qui est envoyé au client. Donc, est-ce qu'on rajoute des questions d'analyse? Est-ce qu'on va demander aux clients de s'identifier en fonction de leur pays, des villes, des régions, donc tout ce qui va permettre d'affiner l'analyse. Ensuite, on va envoyer le questionnaire. Et c'est là que c'est très important de bien choisir le moment où on va s'adresser à ses clients et de bien communiquer en amont de l'envoi de ce questionnaire pour les mobiliser. Ensuite, nous avons une accréditation, donc le label est octroyé s'il y a un certain nombre de critères de performance et de participation sont atteints. Et puis, il y a une analyse des résultats qui est très détaillée et qui permet aussi de comparer ces résultats avec d'autres entreprises en externe. Et ensuite, on a des outils de communication digitale pour pouvoir diffuser les avis de ses clients ou son label dans un écosystème de communication. Alors, on ne va pas tout regarder dans le détail, mais je vais juste vous montrer déjà à quoi ressemble une enquête. Donc là, Partout a personnalisé son enquête. Et lorsque les clients de Partout reçoivent le formulaire, il ressemble à ceci. Donc, il y a un header qui est aux couleurs de Partout, vous retrouvez un petit texte d'accueil qui est personnalisé. Et ensuite, on retrouve les 12 questions qui arrivent en ordre aléatoire. Et chaque question est répondue sur une échelle qui est double. C'est une échelle de Likert qui permet de voir si les gens ne sont pas du tout d'accord, pas d'accord, neutre, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Donc, on va travailler en pourcentage de satisfaction derrière dans l'analyse. Et puis, l'échelle aussi, elle est en étoiles. Ça permet de faire du scoring. Et puis, c'est aussi plus ergonomique, surtout quand on répond sur mobile. Voilà. Donc, chaque formulaire est répondu assez rapidement. Ensuite, on a des questions ouvertes. Qu'est-ce que j'aime le plus dans la prestation dont j'ai bénéficié? Qu'est-ce que j'aime le moins? Des questions qui seront analysées aussi. On peut demander aux clients s'ils ont des suggestions d'amélioration. Et puis, nous avons un certain nombre de critères démographiques pour savoir quels produits ils ont achetés, depuis combien de temps ces clients sont vos clients. Cette année, combien de produits les clients ont achetés. On verra en fonction de la confiance et de la régularité dans l'acte d'achat que la satisfaction évolue fortement. Et puis ensuite, comment le client est arrivé. Est-ce que c'est la recommandation d'un collègue, d'un fournisseur, une recherche Internet, la pub, etc. Donc, ça permet d'affiner les analyses. Donc, ce formulaire est répondu entre 3 et 7 minutes par client. On essaie d'aller très vite pour ne pas perturber l'activité opérationnelle de son client.
Ensuite, donc, les critères d'accréditation sont assez simples, hein, comme dans toutes les enquêtes Choose My Company, on est dans du 100% participatif, donc il n'y a pas d'analyse d'audit, de pratique, etc. Donc c'est 100% les avis des clients qui nous intéressent. Il faut que la participation dépasse un seuil de 50% des clients qui se sont exprimés, que la note dépasse 3,5 sur 5, la moyenne des 12 questions, et que le taux de recommandation soit supérieur à 75%. Voilà. Donc, à partir du moment où ces 3 critères sont atteints, le label est immédiatement décerné, il s'active ici et nos clients peuvent communiquer sur leur accréditation. Ensuite, il y a l'onglet Analyse. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les secrets de partout, évidemment, et merci de partager avec nous quelques infos, Florian. Mais vous voyez, dans la marge de gauche, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui permettent donc de comprendre l'enquête. Donc là, on a une centaine de répondants sur 230 invités. On a la représentation des clients, le niveau la régularité de la relation avec Partout. Voilà le type de moyens par lequel le client est arrivé jusqu'à Partout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse démographique. Ensuite, on a les heatmaps. Donc ça, c'est l'analyse des 4 dimensions que nous connaissons dans le modèle. Si on veut détailler un peu plus, on va regarder l'ensemble des questions avec en pourcentage de satisfaction, donc le vert clair, le vert foncé, c'est les promoteurs, les jaunes, c'est les neutres, et orange et rouge, ce sont les clients qui seront non satisfaits parce qu'ils ont répondu pas d'accord ou pas du tout d'accord à la question qui était proposée. Toute cette analyse peut se filtrer par client, mais aussi par ancienneté de la relation avec Partout ou par la manière dont le client est arrivé jusqu'à Partout. Il y a des benchmarks externes. Donc, pour chaque client, pour chaque question ou chaque thématique, comment se situe Partout par rapport à la concurrence et par rapport au marché. Donc là, vous voyez, je suis satisfait de la qualité de la prestation dont j'ai bénéficié. Partout est 12,8 points au-dessus de la moyenne des clients qui ont répondu à l'enquête, donc 92,9. Et puis, nous avons ensuite l'analyse des verbatims, puisque toutes les réponses aux questions ouvertes arrivent dans cet outil-là qui est également triable en fonction des champs démographiques de l'enquête. Et donc, Partout peut analyser tous ces verbatims-là, en faire, par exemple, un nuage de mots pour le communiquer en interne ou en externe. Alors, ce n'est pas un nuage, c'est une étoile de mots, parce qu'on aime bien les étoiles à Choose My Company. Voilà. Voilà dans l'idée les grandes fonctionnalités. Ah non, les actions prioritaires, pardon, ça c'est important. Ça indique quels sont les items de l'enquête qui sont les plus corrélés à la satisfaction globale des clients. C'est les enseignements que je vous avais montrés tout au début de la présentation. Vous voyez en vert, en fait, ce sont les items, donc les questions posées, qui, lorsqu'elles sont bien évaluées, tirent globalement la satisfaction client vers le haut. Donc ici, par exemple, nous avons la création de valeur, elle est bien évaluée chez Partout et on voit qu'elle est très fortement corrélée à la satisfaction globale. Donc c'est une force à capitaliser, c'est un point fort de Partout, mais c'est aussi quelque chose qui est très très fortement corrélé à la satisfaction. En orange, on a des axes de développement prioritaires, c'est-à-dire c'est des points qui sont un peu en dessous de la moyenne pour Partout et qui sont pour autant fortement corrélés. Donc, il s'agirait de progresser sur ce sujet-là. Et puis ensuite, des points en jaune qui sont des axes de développement secondaire. C'est des points sur lesquels la performance n'est pas au même niveau que les meilleurs points pour Partout, mais pour autant, ils ne sont pas très, très fortement corrélés à la satisfaction de leurs clients. Donc ça permet, c'est un outil qui est très utile parce qu'il permet de définir la priorité de ses propres plans d'action d'amélioration. Et ensuite, on a la partie communiquée. Alors, dans la partie communiquée, il y a la possibilité de publier Choose My Company, mais aussi sur les réseaux sociaux, les réseaux pro, des verbatims qui sont arrivés dans le cadre de l'enquête.
Donc là, on a le verbatim. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est la disponibilité des équipes, l'accompagnement. Donc ce commentaire peut être publié publiquement sur la page Choose My Company, ou bien dans une autre fonctionnalité, ils peuvent être diffusés sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn, donc sur les réseaux de partout, que ce soit des verbatims ou que ce soit des chiffres clés de l'enquête. 92,9% des clients sont satisfaits de la qualité de la prestation dont ils ont bénéficié, et ce post dont le fond est modifiable pour le mettre aux couleurs de votre entreprise peut être immédiatement multidiffusé dans les réseaux sociaux, et il comporte surtout la mention avis certifié, puisque Choose My Company a certifié que cet avis n'a pas pu être modifié ou corrompu par l'entreprise qui le diffuse. Voilà. Voilà. Et dernier élément, je voulais vous montrer donc la création d'une page Choose My Company qui présente tous les éléments de l'enquête, ou en tout cas ceux qui ont été choisis par partout. Donc, je retourne juste dans la partie analysée, et je voulais vous montrer la possibilité que vous avez d'épingler une donnée de l'analyse. Donc ici, on a ce qu'on appelle le heatmap, et vous voyez, il y a une petite épingle qui va me permettre de choisir cette information-là et de la diffuser. On a aussi cette fonctionnalité, on la retrouve dans les benchmarks. Vous voyez, si je suis partout et j'ai envie de dire et de publier que je suis satisfait de la qualité de la prestation dont j'ai bénéficié, et que c'est surtout un benchmark qui est positif par rapport aux autres, je vais épingler cette info. Et donc, lorsque j'ai fini d'épingler toutes les informations qui m'intéressent, eh bien, je compose une page avec les informations que j'ai épinglées, en les faisant glisser dans un environnement qui va se retrouver public. Voilà. Et donc, on arrive à une page publique sur choosemycompany.com, une page publique de partout, qui ressemble à ceci et qui est composée des informations que j'ai décidé de publier depuis mon onglet Analyse. Et on travaille au fait de pouvoir transformer cette page en un document intégrable dans des rapports de performance extra-financière. Florian parlait d'un slide qui permet de montrer à ses clients dans quelle mesure ils sont performants. Eh bien, ce slide peut être automatiquement généré depuis les pages Choose My Company lorsqu'il s'agit de la satisfaction des clients, mais aussi de la satisfaction de ses salariés ou même de ses stagiaires ou alternants. Donc, la possibilité pour chaque client de composer sa propre page valorisant les retours d'expérience de ses clients. Voilà, très rapidement, comment fonctionne le back-office et la démarche API Client. Si vous avez envie d'avoir une démo plus personnalisée, nous avons toute notre équipe commerciale qui peut faire des démos pour chacun ou chacune d'entre vous. Voilà ce que je voulais vous montrer et vous dire sur le fonctionnement d'API Client. On a quelques minutes pour répondre à des questions, Anouk et Florian. Je vais regarder dans le chat si on a ensuite... Comment s'organise une enquête internationale, adaptation à la culture ou à la langue locale? Alors, toutes les enquêtes, merci Charlotte pour cette question. Alors, toutes les enquêtes Choose My Company, elles sont traduites dans toutes les langues. Et les back-office sont eux-mêmes en 3 langues pour que des chefs de projet puissent mener l'enquête. Donc voilà. Et nos chefs de projet peuvent accompagner l'international. Ensuite, comment on communique les résultats en externe? Alors, les résultats en externe, je vous ai montré une grande partie des fonctionnalités sur le back-office, notamment la partie digitale. Ensuite, on a des publications de classement. Alors, pour ceux qui connaissent Choose My Company, on fait beaucoup de classements en partenariat avec les Échos. Pas uniquement, c'est souvent repris dans beaucoup de médias. Et puis, on fait des cérémonies aussi de remise des trophées
Alors, Happy Client étant un produit relativement neuf pour Chose Ma Compagnie, on espère pouvoir avoir les mêmes dispositifs que ceux qu'on a pour Happy Trainees ou Happy at Work. Et donc, on a pour vocation à communiquer de plus en plus dans les médias et dans le cadre d'événements sur Happy Client. Comment va se passer la remise des prix? On n'a pas de remise des prix Happy Client. Alors, pour une raison d'abord très simple, c'est que on est replongé là dans une contrainte sanitaire où on ne peut pas refaire d'événements. Mais pour cette année, nous n'avons pas prévu d'en faire, en tout cas en présentiel. Les trophées seront envoyés par la poste à toutes les entreprises lauréates. Mais il n'y aura pas de remise des prix officielle. Il y aura une communication et une médiatisation dans les semaines qui viennent, mais pas de remise des prix officielle. Pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour une enquête internationale, vous pouvez choisir d'envoyer le questionnaire Happy Client dans différentes langues en fonction de la nationalité de vos clients. Il est également possible de réaliser une enquête par scope. Ouais, bon, ça j'y ai répondu, effectivement. Une enquête par agence, pays, oui. En fait, l'enquête, elle peut être détaillée. Le but, c'est quand même d'avoir l'analyse la plus fine possible du retour d'expérience des clients. Donc, tout ce qui va permettre d'affiner une enquête et de comprendre exactement ce qui s'est joué dans la relation avec le client sera fait dans le cadre de l'analyse. Chose Ma Compagnie est une entreprise qui fait des enquêtes et on est des enquêteurs en plus d'être des communicants de labels et d'indicateurs. Florian, Anouk, si vous voulez ajouter quelque chose. Il y a juste Charlotte qui demandait combien d'inscrits pour 2022. Je ne sais pas combien, mais il y aura partout en tout cas. Alors, on est en train de prendre les inscriptions. C'est la personne qui gère ce projet, qui l'a démarré, s'appelle Betty Moreau, pour Chose Ma Compagnie. Donc, c'est grâce à elle qu'on a une si belle première édition cette année. Donc, merci à Betty. En tout cas, c'est votre contact. Et Virginie a mis son mail dans le back-office. Notre objectif est d'avoir 200 entreprises participantes sur 2022. On en avait 80 sur 2021. Donc, c'est d'en avoir 200. Voilà, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On a 3 minutes d'avance. Est-ce que Anouk, tu veux dire un mot ou Florian et puis sinon, on vous laissera commencer votre journée tranquillement. Non, écoutez, je n'ai plus rien à rajouter. En tout cas, un grand merci pour l'invitation, Laurent. Merci. Puis un grand bonjour à François. Oui, je passerai le message avec plaisir. Merci beaucoup, François Benjamin, qui dirige Maltem et qu'on aime beaucoup ici. Et Florian, merci beaucoup pareil. d'être avec nous. Ouais, très clair pour moi aussi. Plus rien à rajouter. Merci pour l'invitation et pour le label en tout cas et l'enquête de satisfaction qui nous aide beaucoup pour améliorer l'expérience de nos clients. Et merci aussi à tous d'avoir participé à cette table ronde. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe Chose qui permet de réaliser ces campagnes. Merci pour l'organisation, Shaima. Merci, Virginie. Merci, Mélanie, pour les supports. Et merci aussi, Célika, pour la compilation de la data et Marguerite. Bonne journée et merci beaucoup à Betty, puisque sans elle, il n'y aurait pas de campagne. Betty qui appelle et qui convainc et qui présente. Merci beaucoup, Betty, pour tout ce que tu as fait et d'avoir rendu ça possible. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.